Là, mes amis ont fait comme, mais là, t'as tout, là. T'as les connaissances, t'as l'expérience, t'as la grande gueule. Faut qu'au moins que t'essayes. Fait que c'est tes chums qui t'ont encouragé de partir à ton compte. Exactement. C'est rare quand même, ça. C'est quand même... Pour vrai, j'en ai passé du monde sur le podcast, puis je pense que c'est la première fois que quelqu'un me dit ça. En général, l'entourage démotive les gens plus qu'ils motivent à se partir à leur C'est compte. important de s'entourer des bonnes personnes. Oui, vraiment. Fait que non, c'est vraiment eux autres, puis je fais comme, peut-être ça pourra pas marcher à cause de... Hey, ça, des excuses, tu vas pouvoir en trouver autant que tu veux, OK? Mais essaye. Hein, c'est ça. Fait que là, je fais comme... Je le savais, ça me trottait dans la tête, là. Je fais comme... fuck off, j'essaye. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du Côté sombre des affaires. Mon nom, c'est Olivier Paré et on se retrouve cette semaine avec un autre épisode du Côté sombre des affaires. Avec ce podcast-là, j'ai la chance d'accueillir des entrepreneurs avec des parcours autant diversifiés les uns que les autres et mon objectif, en fait, c'est de vous permettre de voir le côté sombre des affaires, apprendre des histoires inspirantes des entrepreneurs et aussi apprendre de leurs apprentissages. Alors aujourd'hui, on a le président de Info Virtuel, une compagnie de support informatique, qui est membre d'Avego, en fait. Alors, Frédéric Vézina, bienvenue parmi nous, mon cher. Mais bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Merci d'avoir accepté l'invitation en ce beau samedi pendant notre retraite. Merci. Première retraite à Avego pour toi. Ça fait combien de temps que ta business est partie? Je suis parti Info Virtuel dans le sous-sol à Laval en 2010. OK. Je suis parti de la compagnie enregistrée. J'ai eu la chance d'avoir, dans le fond, une subvention pour le soutien de travailleurs autonomes. OK. Fait que, dans le fond, ça faisait un petit poussin de départ. Ça m'a ramassé des clients. J'ai eu une opportunité d'affaires quelques années plus tard où est-ce qu'il y avait une compagnie un peu plus grosse qui me sous-contractait pour tout ce qui était compliqué, l'installation de serveurs, les choses comme ça. J'ai acheté, dans le fond, celui qui me donnait de la job, ainsi que le technicien qui était avec lui. On se retrouvait deux. Ensuite, on continuait à croître avec l'entreprise. Un troisième technicien, un quatrième technicien, un cinquième technicien. Dans le fond, quelqu'un en comptabilité pour nous aider. Puis on continue comme ça à travers les années à croître tranquillement pour être capable de, dans le fond, d'aider les gens qui ont des problèmes en informatique. Parce que malheureusement, c'est toujours arrivé que ça ne fonctionne pas. Oui, j'imagine, hein? L'informatique fait partie de notre quotidien, puis c'est un peu ça que vous faites, en fait, c'est que vous aidez les entreprises avec leurs problèmes informatiques, principalement ceux qui sont avec Microsoft, right? Oui, dans le fond, je dirais que 95% des clients sont avec la plateforme Microsoft 365, des serveurs Windows Server à l'interne. On essaie d'intégrer tout ça, sécuriser tout ça, s'assurer que ça fonctionne, puis essayer d'être proactif aussi, puis d'être capable de suivre la technologie, suivre nos utilisateurs, installer le bon produit à bonne doseur d'entreprise pour être capable d'optimiser les coûts pour tout le monde. Puis, toujours notre service qui est, dans le fond, ce que je garantis aux clients, c'est qu'on répond à 100% des appels en TF5. Donc, quand tu as le problème, tu l'as d'en face, que tu es arrêté, que le mot de passe ne marche pas, tu ne veux pas faire appeler 2, 3, 4, 5 heures plus tard. Là. Tu veux parler à quelqu'un tout de suite qui va tout de suite le problème. OK. Fait que ta promesse chez vous, c'est on te répond entre 9 et 5. Exactement. Très cool. Puis tu réussis à livrer la promesse? En fait, selon les ratios de tech, j'ai trop de tech par rapport au nombre de personnes que je fait que ça, c'est pas bon pour toi, mais c'est bon pour le client. C'est pas bon pour moi, mais c'est bon pour le client. C'est ce qui fait que le client apprécie ses services. Je leur donner d'autres jobs pendant qu'il n'y a pas d'appel. Oui. Fait que, dans le fond, tous les mois, on vérifie, il y a une humain qui vérifie tous les backups. Dans le fond, c'est systématique. Il y a plein d'affaires qu'on peut automatiser, mais j'ai déjà vu du monde se faire prendre avec, tu sais, ça fonctionne. Puis c'est vrai que ça fonctionnait jusqu'à temps que la licence débarque. Puis là, dans le fond, le backup fonctionne, mais il ne prend plus rien, mais le courriel lui est envoyé en disant que ça fonctionne. Ou, exemple, il y avait un logiciel, dans le fond, qui backupait tout, puis il mettait ça dans un fichier zip. Bien, dans le fond, un fichier zip avec plus qu'1 million de fichiers, c'est impossible à ouvrir. Oui, le backup fonctionnait. Une fois qu'il l'avait dans le fichier zip. Mais finalement, quand il y a eu le temps de l'ouvrir, ça ne fonctionnait plus. Ah ouais. J'aime bien... Bon, on est à l'heure de l'IA et tout le kit, là, mais moi, je stick encore sur mon... Je veux absolument qu'il y ait quelqu'un qui check les backups. Là. C'est le nerf de la guerre. C'est la seule manière de revenir d'un rançongiciel. C'est vraiment la seule manière. Fait que, on met beaucoup d'emphase là-dessus.
c'est important d'être capable de pouvoir revenir quand il y a un incident. Fait que tu as une business de service. Oui. Ultimement, tu as du monde qui a un problème, puis ils ont besoin de service rapidement. Okay. Toi, tu es un passionné d'informatique. J'imagine que tu travaillais en informatique avant de te partir à ton compte. Qu'est-ce que tu as fait avant? Dans le fond, j'ai fait un deck en informatique, puis après ça, je savais que maintenant, l'informatique est divisée en plusieurs morceaux. Avant, c'était tout le monde passait par le même train. Là. C'était beaucoup axé sur la programmation. Puis moi, je voulais avoir un diplôme quand même. Ça fait que j'ai dit, je vais aller chercher mon diplôme. Puis après ça, je savais que je voulais m'en amener plus en TI. Ça fait que là, j'ai fait tous les cours possibles et imaginables de Microsoft pour ramasser toutes les connaissances qui me faisaient triper. La programmation, c'était un petit peu moins mon affaire. Fait que là, j'ai ramassé toutes les choses. Tu envoies des CV, puis tu te fais engager un peu partout. Dans le fond, j'étais consultant, un petit peu comme une entreprise comme ce que j'ai chez un client. Puis j'étais là 3 jours semaine. Le client a fait comme, ce gars-là, je sais pas combien ça coûte pour faire briser son contrat pour qu'il vienne chez nous, mais je le veux chez nous. Ils sont arrangés dans le prix qui a passé en quelque part. Puis j'ai travaillé pour cette entreprise-là pendant 12 ans. 12 ans? 12 ans quand même. Wow, OK. Puis tous mes amis sont entrepreneurs autour de moi. Puis, tu devais te faire challenger un peu. Là. Challenger un peu. Là. Puis là, quand ça a arrêté de fonctionner avec cette entreprise-là, dans le fond, de la ligne, l'entreprise a fait faillite. Pas à cause de l'informatique, là, mais plutôt parce que plein d'autres affaires. Là, mes amis ont fait comme, là, t'as tout, là. T'as les connaissances, t'as l'expérience, t'as la grande gueule. Faut qu'au moins que t'essayes. Fait que c'est tes chums qui t'ont encouragé de partir à ton compte. Exactement. C'est rare quand même, ça. C'est quand même... Pour vrai, j'en ai passé du monde sur le podcast, puis je pense que c'est la première fois que quelqu'un me dit ça. En général, l'entourage démotive les gens plus qu'ils motivent à se partir à leur compte. C'est important de s'entourer des bonnes personnes. Oui, vraiment. Je fais que non, c'est vraiment eux autres, puis je fais comme, peut-être ça pourra pas marcher à cause d'eux. Hey, ça, des excuses, tu vas pouvoir en trouver autant que tu veux, OK? Mais essaye. Hein, c'est ça. Fait que là, je fais comme... Je le savais, ça me trottait dans la tête, là. Je fais comme... fuck off, j'essaie. Est-ce que tu avais cette fibre-là entrepreneuriale un peu en toi, tu penses? Oui, définitivement. Okay. Mais tu avais peur de te lancer, puis... Ben, c'est toujours un risque de quelque chose. Tu vas faire des très bons salaires quand même, là. Un très bon salaire. C'est ça qui est dur quand tu as une grosse job à gros salaire, puis dire je m'en vais complètement... Ouais. T'en aller dire je m'en vais pitcher dans le vide. Tu faisais pas 50 000 par année, là? Non, je faisais plus que ça. Non, mais c'est ça, tu avais une job pas mal plus payante que la moyenne. Expert en informatique, veux pas, t'es bien payé. Fait que partir de... au complet pour cette compagnie-là. Ah ouais, nice. Est-ce que tu dirais que c'est à cause que tes chums t'ont poussé que t'as vraiment pris, que t'as pris ton gut puis t'es parti? Ou est-ce que tu penses que tu serais en affaires si t'avais pas poussé? Je veux pas le dire oui ou je veux pas dire non. Mais je veux dire que ça fait partie de l'équation. Ouais. Ça fait partie de l'équation que la balance, ça a poussé sur ce côté-là. Ouais. Puis que ça a décollé. Tu l'aurais peut-être fait plus tard, tu l'aurais peut-être pas fait. Tu l'aurais peut-être fait pareil, mais c'est ce qui a fait que tu as dit, OK, là, let's go. Tu sais, les aptitudes puis la personne, c'est quelque chose. L'environnement puis les amis, c'est quelque chose. Le programme du gouvernement qui existait puis qui payait mon chômage pendant 1 an pour me partir en affaires, c'était quelque chose. Ça aide aussi dans la balance. C'est comme si... Moi, je dis tout le temps, la vie est bien faite. Ouais. C'est fait que le chemin était fait pour que je parte par là. Nice. Puis tu l'as pris. Oui. Puis là, tu fais combien d'années que tu es en business? 16 ans. 16 ans. Oui. Puis depuis ce temps-là, belle croissance. Puis t'as-tu sacrifié une bonne partie de ton salaire au début versus quand tu étais employé, quand tu es tombé à ton compte, est-ce que tu as coupé pas mal ou ça a été rapide avant de retomber dans le même genre de niveau de revenu? Ben, je te dirais que la première année, j'ai dû faire 20 000. OK. C'est difficile en année, là, parce que c'est dans le milieu, là. Mais j'ai dû faire 20 000, plus, dans le fond, le chômage qui rentrait. Ça fait que je m'en sacrais. J'avais comme 50 000 de chômage, 40 000 qui rentraient. Puis après ça, la deuxième année, mais tout de suite, je suis tombé à 60. Puis après ça, quand tu commences au début, tu as bien des plages horaires de vide. Ouais. Puis tu as des affaires à mettre en place. Là. Puis après ça, 60. Puis là, je disais, hey, je double quasiment chaque année. À un moment donné, ça s'est slacké. Là. Ouais. Une fois que ta plage horaire est remplie, puis après ça, c'est d'engager du monde, c'est de mettre les processus en place, c'est d'avoir la confiance des clients, c'est d'être capable de vendre, d'avoir les opportunités. Ouais. Au bout de la ligne, 16 ans plus tard, on est rendu là. Nice. Puis, on parle d'une business de service.
Je présume qu'au début, tu as fait ton nom beaucoup de, toi, comment que tu étais, donner un excellent service aux clients, puis les gens appréciaient ça. Puis je te pose la question, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où justement le propriétaire, les clients, ils font affaire avec lui, ils apprécient le service. Comment tu as réussi à faire cette transition-là de, écoute, moi, je suis le Top Gun, on a du fun, tu sais que tu vas avoir tout le temps un bon service, écoute, ça va être Jacques qui va s'occuper de toi à partir de maintenant. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment un défi pour les solopreneurs de passer à ça. Dans le fond, la relation est déjà bâtie avec le client. Ils savent comment tu fais la job. En informatique, le côté PR et le côté coloris, c'est plutôt rare. Mais c'est pour ça, un peu ton brand, t'es tout le temps coloré, puis... Oui, puis ça en niaiseux, là, mais moi, je me démarque facilement en réseautage, puis je m'en vais dans des congrès en informatique, puis on est en brun, puis en noir, puis en bleu, puis une bébête un peu colorée qui passe. Là, comme, ça, c'est Fred, il est spécial, mais il a une tête sur ses épaules. Okay. Ça fait que c'est une belle manière de me démarquer, que les gens se rappellent de moi. Puis en réseautage, dans des congrès informatiques, au bout de la ligne, on tisse des liens, mais en réseautage, le but, c'est que de me dire, quand la personne elle va avoir besoin de quelqu'un, puis qu'elle va dire, je connais qui que je connais en informatique, enfin, comment, le gars coloré, là, Fred, là, je suis sûr capable de le retrouver en quelque part, si c'est capable de se rappeler de moi, ou s'il y a quelqu'un qui est capable de dire, hey, moi, j'ai rencontré un gars qui avait l'air pas mal sharp en informatique, mais dans le fond, c'est toutes des leads qui peuvent arriver. Il y a une question de timing dans ta business, d'après moi. Parce qu'il y a un problème informatique là, puis là, j'ai besoin de quelqu'un. Ça arrive tellement souvent. J'imagine, hein? Du monde qui t'appelle en urgence, puis hey, tu peux-tu t'occuper de moi? Puis qui m'appelle en urgence en disant, l'autre gars n'est pas disponible, j'ai besoin de quelqu'un là. Ouais. Ça, c'est le bout où je suis le meilleur. Okay. Des fois, des fins de semaine, là, dans le fond, le serveur a planté, le gars est rentré samedi matin, le serveur ne marche plus. Il dit, j'ai entendu parler. Tu peux pas attendre à lundi. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi, mon autre gars, il répond pas à fin de semaine, il est pas là. Il dit, peux-tu venir? On revient, on arrange la patente lundi matin, tout fonctionne, c'est clair que le contrat rentre chez nous. Là. Ben oui, c'est sûr. Tu as gagné en confiance. Tu as gagné en confiance, exactement. Là. Fait qu'est-ce que tu as fait pour faire cette transition-là, justement? Oui, c'est là qu'on était. C'est ça la question. C'est ça la question. C'est un truc qui peut être vraiment bon. Là. Tournez-les comme vous voulez pour votre entreprise, mais j'ai fait exprès de ne pas être bon plusieurs fois. OK? Dans le fond, le client, il fait comme, peux-tu me régler ce problème-là? Je dis, ce problème-là, je suis pas sûr que je le sais, je vais m'essayer. Là, je fais exprès de ne pas le prendre. Je dis, mais mon nouveau, il est vraiment écœurant, là. Donne une chance, puis d'après moi, il va être capable de te le régler. Ça fait que j'ai passé le 2 mois vers mon technicien, qui était d'ailleurs incroyable, là, vers l'autre, puis ça me dérange pas de perdre en crédibilité pour être capable de passer plus la POC à l'autre. Ouais. Ça fait que n'ayez pas peur de mettre votre hôte qui est à côté, pas en disant j'ai pas le temps, là, l'autre va te le faire, la prochaine fois je vais le faire. Dis, non, l'autre que j'ai, là, il est vraiment bon. Là. Il est meilleur que moi là-dedans. Il y a des affaires qui sont vraiment meilleures que moi. Ça fait que prends-les, puis si jamais lui il règle pas, je suis tout le temps là en arrière pour être capable de vous aider. Là. OK. Avec ce speech-là, c'était vraiment facile de prendre les. Je veux tout le temps parler à Fred. Chris, la dernière fois, Fred s'est essayé, il l'a pas eu. Puis son autre gars, il l'a eu. À un moment donné, ça a été comme je veux tout le temps parler à JF. Wow. Ah ouais. Fait que moi, j'ai trouvé que c'est la meilleure manière qui a fait qu'on était capable de passer tous les clients qui voulaient absolument parler à moi, les passer, dans le fond, à l'équipe. À l'équipe, vraiment à l'équipe. Fait que, puis les clients, tu sais, j'en ai reparlé après à d'autres clients en disant, tu sais, la première fois que tu as parlé à lui, là. C'était pas vrai. C'était pas vraiment. Je t'ai niaisé parce que je voulais être sûr que tu lui fasses confiance. Souvent, il me disait, ouais, je voulais pas y parler, là. Mais t'as bien fait de le faire, puis il était vraiment bon, l'autre aussi. À the end of the day, c'est le résultat qui compte. Toi, tu as une business comme ton client, puis à un moment donné, tu peux pas tout faire. Exactement. T'sais. Ah oui, hein? Ah, très cool. Puis comment tu as fait pour instaurer cette culture de service-là? Parce que tu es dans un domaine où le service est très important, tu l'as mis top of the line, on répond tout le temps entre 9 et 5. Comment tu fais ou qu'est-ce que tu as mis en place? Y a-t-il un système, une culture que tu as mis en place pour que les employés, ton équipe, prennent ça autant à cœur que toi? Je sais pas si j'ai été chanceux ou j'ai attiré les bonnes personnes, mais des geeks en informatique là, qui en mangent, là, il y en a vraiment. Puis du monde qui teste des affaires sur leur temps chez eux, qui sont montés un serveur. Puis
Puis après ça, on arrive dans un problème avec quelque chose que j'ai jamais vu. Puis le gars fait comme, ah, j'ai testé ça en fin de semaine. J'étais comme, c'est incroyable, là. Ils sont vraiment passionnés par le côté technologique. Puis ils essayent des affaires de leur côté. Puis ils se jasent entre eux autres. Ils sont membres de plein de groupes, plein de forums. Fait que, puis si t'es en informatique, puis t'es à l'école, puis que tu fais juste utiliser ce que t'as pris à l'école, puis t'as pas fait des tests chez vous, t'as pas 22 machines démontées chez vous, il y en a d'autres qui vont travailler plus fort que ça, puis t'as peut-être pas la bonne personne. Fait que c'est vraiment une passion pour certaines personnes, puis c'est ces gens-là que je veux avoir chez Info Virtuel. OK. Fait que c'est ça que tu as réussi dans ton processus de recrutement. Un de ton top critère, c'est d'avoir un passionné d'informatique. J'en ai échappé, là. Ben oui, j'imagine. Je n'ai pas juste pogné des superstars tout le temps, mais il y a tout le temps des superstars qui se démarquent, puis qui se donnent, puis qui sont disponibles. Il n'y a pas tant d'appels que ça la fin de semaine, parce que c'est presque tous des bureaux, mais quand il y a un appel à la fin de semaine, je l'envoie dans la gang, puis il y en a tout le temps un qui lève la main en disant « Oh, je finis mon assiette, puis je rappelle le client. » Wow. C'est que, au bout de la ligne. Puis, dans une entreprise de service, là, la force de l'équipe, c'est les employés. Tout à fait. Fait que, si les employés sont très bons, t'es très bon. Ouais. Puis, des fois, ça en prend juste un qui est pas bon pour te faire maganer, entre guillemets, ta réputation. Ta réputation, perdre des clients. Quand on dit, reward fast, fire fast, là, faut que tu aies vraiment la clutch rapide. Au début, ça m'a pris une couple d'erreurs avant de le catcher, ça. Mais quelqu'un, t'es pas sûr qu'il fait le job, va faire des vérifications. Puis s'il n'est pas au niveau, puis tu vois qu'il n'atteindra pas le niveau des autres, on va en trouver un autre. Qu'est-ce que tu as appris là-dedans? Est-ce que tu as fait des erreurs, justement, en termes d'embauche? Entrepreneur, on a fait des dizaines d'erreurs. Puis c'est drôle parce que le premier que j'ai eu, qui était une superstar, je faisais comme, aïe, ça va être bon. Puis après ça, là, je vais en pogner un autre, on va scaler ça. Là, je calculais combien ça pouvait prendre de calls. Puis là, je m'étais fait des graphiques. On va être millionnaire dans 3 ans. Le deuxième que je pogne, un autre superstar. Fait que là j'étais comme, wow, jamais 203. Le troisième aussi, ça s'en vient. Troisième, c'était pas bon. Quatrième, c'était pas bon. Cinquième, c'était pas bon. Oh, OK. Fait que là, je suis retombé 2 pieds sur terre, là. Ouais. Ça fait que, il va y avoir des petits scratchs dans le graphique. Oui, c'est ça, là. Oui, c'est ça. Ça fait que là, je fais comme. Puis les 2 premiers, le premier était vraiment très bon, puis il était déjà dans le business. L'autre, il sortait de l'école, puis il donnait des affaires compliquées, tu sais, puis ça, au début, les premiers temps en garde, pas d'onboarding, pas d'information, tout ça. Tu te donnes un ordi, puis... Installe-le toi-même, on va voir déjà si t'es bon, puis après ça, installe toutes les consoles, tu devrais trouver comment ça marche. Là, je suis tombé dans la réalité en disant, un nouvel employé, j'ai besoin d'y montrer les procédures, les processus, etc., etc. Puis là, dans le fond, là, tu te bâtis une machine à saucisses pour que, si jamais le premier fait pas le job, mais là, le deuxième va être capable de le faire. Puis tu essaies d'optimiser ça à toutes les fois, là. Ouais. Fait que là, j'étais parti de même, là, OK, on repart un autre shot. Fait que finalement, même dans mes entrevues, là, je faisais comme, tu connais-tu un autre gars en informatique? Oui. Je faisais même pas d'entrevue, je faisais comme, hey, la dernière fois que tu m'as dit que je connaissais un gars en informatique, l'autre gars c'était un superstar aussi. Moi, je pensais que c'était le même pour traiter du monde. Ouais, ça peut marcher des fois. Ça peut pas tout le temps. Des fois. C'est peut-être mieux de passer plusieurs CV à la place puis d'essayer de trouver un superstar. Ah ouais. Oui. Puis t'as-tu eu une histoire d'horreur avec quelqu'un qui a travaillé pour toi? T'as-tu eu une période que c'était... Si on parlait de réputation, puis t'as-tu... À un moment donné, là, où est-ce que il y a eu de la bisbille à l'interne, j'avais 4 techniciens, puis circonstances de fou. Lundi matin, j'ai plus de technicien. Hey. Ouch. Ça fait que là tu tombes en mode panique. Là. Le téléphone sonne. Puis moi, je réponds 100% des appels. Ouf. Fait que là... c'est quoi qui s'est passé? Il y en a 2 que j'ai mis dehors. Puis les 2 autres, ils avaient décidé de partir parce que ça allait pas bien avec les autres. Puis même si je les avais envoyés, ils étaient pas contents. Ils avaient déjà trouvé un autre place. Ça fait que là, dans le fond, tu as tous les appels qui rentrent. Je suis encore hyper technique. Je suis capable de répondre à 100% des problèmes. Ouais. Mais là, ça rentre. Puis là, t'as 24 heures dans une journée. Faut que je check des CV, il faut que j'analyse des CV, il faut que je fasse des entrevues. Fait que là, je coupe les coins ronds. Dès qu'il y en a un qui semble être popé, je fais comme, viens-t'en là.
Son français était pas trop bon. Il venait d'immigrer au Canada. Là, ça faisait plein d'entrevues qu'il faisait. Il se disait tout, ton français n'est pas assez bon. Il voulait déménager à Toronto. Puis il m'a dit par après, il dit, t'es le dernier qui m'a donné. Si ça marchait pas avec toi, je trouve que c'est mon camp à Toronto. Ça fait que le gars, il parlait 7 langues. Wow. Incroyable. Fait que j'ai encore des frissons aussi. Ah ouais. Une machine, la personne. Il a tout pris le côté technique. J'ai pu engager 3 autres techs à peu près. Mais dans la même semaine, puis là, on était partis pour... Il t'a sauvé le cul, là. Vraiment. Ah oui. Oui, c'était émotif. C'était une période tough. Ça a été difficile, mais... Tu sais, puis... Parce que là, tu faisais plus des 8 heures, là. Tu devais travailler de genre 7 heures à minuit. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, puis, il y a un moment donné, une certaine passé 8h30, tu peux pas plus faire des entrevues téléphoniques. Ben non, c'est ça. Ah ouais. Fait que c'est cette embauche-là qui t'a permis de souffler un peu et de dire... Oui. Là, au moins, ben, lui, il va faire des grosses journées. Je vais avoir un peu de backup que je vais l'aider, mais au moins, je vais avoir le temps pour vérifier des CV et faire des embauches. Ça n'avait pas été du superstar. Là, j'étais vraiment dans le C'était Parce que dans le fond, la pile de stock, elle s'accumulait. Ouais. Ouais. Fait que là, il fallait que j'aille vite, que je réponde aux urgences qui étaient là. Les autres, ouais, on est un peu dans le rush, on vous rappelle demain. Ouais. Puis là, j'étais complètement à côté de mon modèle d'affaires en disant, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Il n'y a plus personne qui vous répond. Wow. Fait que oui, ça a été le bout de tough d'info virtuelle. Après ça, tu gagnes un technicien, t'en perds un, etc. Mais l'équipe reste tout le temps pareil. Au début, mon turnover était vraiment grand. Là. J'avais comme, moi je dirais, entre un tiers puis un quart des techniciens qui partaient toutes les années. Puis là, récemment, là, j'ai fait 3 ans au complet sans faire personne. Sans perdre personne. Ça, c'est vraiment cool parce que les techniciens, ils savent les réseaux des gens, ils connaissent les personnes aux bonnes places. On va demander à Mario, là, lui, il va te le plugger ton fil si t'es pas capable de le trouver. Fait que quand le technicien, ça fait longtemps qu'il est là, c'est vraiment une plus-value pour l'entreprise. Puis, veut pas, les usagers, ils connaissent les techniciens, puis ils savent, pour les installations de machines, c'était Denis, puis il était merveilleux, il faisait pas d'erreur. C'est toujours parfait quand c'est lui, puis ils veulent lui parler. Fait que, dans le fond, je voyais la plus-value, puis je le voyais aussi quand je faisais des... dans le fond, quand je prenais quand il y avait des nouveaux clients, ils me disaient, tu sais, les techniciens, ça fait combien de temps qu'ils sont là? Parce que quand il y a un roulement de technicien, c'est difficile d'avoir le même niveau de service. Là, dans le fond, j'en ai perdu 2 cette année sur 7. Puis, je pense que les 2 que je vais trouver, on va essayer de s'arranger pour que ça soit des superstars. Ah ouais? Hein? Oui. Nice. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour ton processus, justement, d'embauche? Donc, tu as fait des erreurs, évidemment, puis tout le monde en fait, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu as mis en place pour t'assurer de trouver les superstars? Ah oui, OK. C'est une très bonne question. Dans le fond, je me suis dit, tu sais, on n'est pas une grosse entreprise. Les salaires Puis là, je me suis ajouté dans le temps, là, avant, là, je payais pas assez les techniciens. OK. Fait que dès qu'il y avait une offre en quelque part, souvent je les perdais. Ou non, j'accotais le salaire. Puis as-tu quoi de pire que de perdre un bon employé pour, mettons, 3 000 $ par année, 5 000 $? T'es comme, fuck, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, exactement. Là. J'ai cheapé, puis je l'ai, tu sais. En même temps, tu te dis, si l'employé est parti pour juste ça. J'ai fait des erreurs dans les embauches. Entre autres, tu sais, en informatique, que tu travailles chez Info Virtuel, tu travailles l'autre à côté ou l'autre à côté. Quand je prenais des CV, je prenais un CV avec un grand rayon, OK? Puis au bout de la ligne, ça m'est arrivé hyper souvent de perdre un technicien parce qu'il y avait trouvé une autre entreprise à côté de chez eux. OK. Ça fait que là, dans le fond, étape 1, on réduit le rayon, OK? Dans le fond, l'avantage d'avoir Info Virtuel, c'est parce qu'il est à côté, il n'est pas loin de chez nous. Ça, c'est un super motivateur pour les employés. Mais en même temps, tu réduis ton nombre de techniciens potentiels. Ben, à Laval, la densité de population... J'avoue, c'est ça, tu as une maudite bonne densité. OK, ouais. Fait que j'ai quand même réduit là, à beaucoup moins que ce que j'avais avant. OK. Fait que ça donne une meilleure rétention. Puis, à un moment donné, j'en ai un top qui a fait comme j'ai une offre à telle affaire, Fred, tu pourras pas accoter ça. J'ai fait, je l'accote. Ah oui, bien. Fait que là, dans le fond, je fais comme, j'en avais 2 tops. Dans le fond, j'ai augmenté les salaires des 2 tops pour que tout le monde soit au même. Tout le monde soit à même affaire. C'est sharp. Puis, j'ai ajusté quelques affaires. Puis, tu sais, reward fast, fire fast. Là, les nouveaux, quand c'est des superstars, tout de suite, dans le fond, ils peuvent faire des beaux jumps de salaire. Là. Puis, il y a les bonus de fin d'année aussi qui viennent avec ça. Okay.
Tu as mis des bonus de fin d'année dans une business d'informatique. OK. C'est-tu quelque chose qui est courant? J'ai comme l'impression que non. Je pense que non. Puis, si on demande à une directrice RH, là, comment tu as évalué ça? C'est quoi le revenu là-dessus? Je pense que elle dirait que c'est fait tout croche. Mais moi, ce que je dis, c'est si à la fin de l'année, j'ai fait une très bonne année. En termes de profit? Oui, en termes de profit. J'ai fait une très bonne année grâce à eux. Ils devraient avoir un retour pour eux autres. Ouais. Fait il n'y a pas de formule magique. Il y en a qui ont un plus gros bonus, d'autres un plus petit bonus. C'est tout dans ma tête. Je sais que je devrais écrire ça dans un livre, mais au moins, je vais leur redonner quelque chose pour les remercier. Là. Puis, c'est un pourcentage du profit que tu as dit que ça, je le split à travers les employés, ou je ne sais pas si tu es à l'aise d'en parler. Ça semble, mais c'est pas une formule mathématique précise, pas j'ai 10 000 $ que je spread à travers, j'ai 7% de quelque chose, dépendamment de l'ancienneté. C'est juste dans ma tête. Mais je veux au moins redonner quelque chose. Tantôt, ta question était comment tu fais pour aller chercher des superstars? Moi, ce que je voulais, c'est sortir. Moi, ce que je suis bon, c'est de prendre ceux qui sortent de l'école, OK? Puis de les transformer en superstars. OK. L'avantage d'un MSP, c'est que si tu viens travailler. C'est quoi un MSP pour ceux qui savent c'est quoi? Dans le fond, c'est un Managed Service Provider. Ouais. Ça fait que dans le fond, on a plusieurs entreprises qu'on gère. Puis, quand j'étais en entreprise, c'était la même chose. Là. On avait 8 serveurs dans l'entreprise. Ben, en 8 ans, j'ai installé un serveur. Versus nous autres, j'ai 100 clients. Même si on installe à tous les 8 ans, ben, on installe 2-3 par mois. Là. Fait en faisant ça, tu vas toucher rapidement à plein de choses, pas juste à un environnement. Puis plus les entreprises sont grosses, plus tu vas avoir un expert en SharePoint, un expert dans Intune. Puis au bout de la ligne, quand tu étais très bon dans cette niche-là, si je te pose une question juste à la bébelle à côté, tu sais pas. Tu sais plus. Là. Fait dans le fond, aller chercher du monde à l'école, tu sais, là, ils ont les connaissances générales. Là, tu te dis, tu vas toucher à tout. C'est les triples, puis je suis capable de venir en chercher beaucoup de l'école. Puis à l'école, au Collège Général, entre autres, dans le fond, je vais donner des conférences dans les écoles pour expliquer un petit peu c'est quoi la job d'un technicien en informatique. J'ai des exemples colorés puis des anecdotes qui viennent avec ça. Puis j'essaie d'aider les étudiants aussi en leur disant, là, vous avez toute la même affaire. Lequel de vous autres que je prends? Puis là, j'attends. Puis là, ils me sortent les aptitudes. Les attitudes, je fais 2 grands cercles. Puis là, ils comprennent que hey, c'est pour les attitudes que je vais les garder. Parce que l'aptitude, c'est toute la même affaire. Ça fait que là, des fois, il y a du monde qui sont venus me revoir par après. Ils disent, ton speech, là, ça m'a tellement fait allumer, là. Yes, sir. Mais je pense qu'on dit qu'on engage par aptitude et on congédie pour l'attitude. Exactement. Puis c'est vrai au final. On devrait engager pour l'attitude en premier. L'attitude, ça se corrige pas. Les aptitudes, tu peux en redonner plus. Tu peux essayer de enseigner de ton bord. Mais non, quand l'attitude n'est pas bonne, là, ça, c'est difficile à corriger. C'est clair, hein? Oui. Ouais. Puis, mis à part problème d'employés ou tout ça, as-tu une période un peu plus difficile, une période un peu plus sombre? Non, dans le fond, ça a été la claque à gueule. Le cauchemar. Mais on a réussi à passer à travers ça. Puis j'ai l'avantage de ne pas avoir une business où j'ai plus qu'un client fait plus que 2% du chiffre d'affaires. Okay. J'ai plein de clients. Puis même si c'est un gros, quand il y en a un qui part, il ne part pas avec 60%. Il n'y a pas 60% d'entreprise qui redescend. Là. OK. Cet avantage-là fait que même s'il y a des fluctuations, je suis capable de tout le temps garder tout mon monde. L'été, là, c'est fou, mais c'est vraiment plus calme en informatique l'été que pendant l'hiver. L'été, période 2 semaines de la construction, et déjà tous ceux-là qui sont en vacances. Tout le monde prend des vacances dans l'été. Et puis, dans le fond, moi, ce que je veux parler, c'est au boss si je veux déployer des projets ou à comptabilité. Les autres ont plus de vacances que les autres souvent. Fait que les projets, les migrations, les réinstallations, c'est souvent, dans le fond, plus au printemps et à l'automne. OK. Puis, si tu avais à refaire quelque chose dans ce parcours-là, y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment? Quand tu regardes les erreurs que tu as faites, puis les problèmes que tu as eus? Je pense que c'est pas la première fois que je me fais poser cette question-là. Puis, je pense que si le chemin il est droit et il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas de défi. Ça fait que dans le fond,
c'est de rentrer dans le chemin, de temps en temps se casser la gueule, être capable de se relever, puis essayer d'éviter, dans le fond, les embûches dans lesquelles beaucoup d'entrepreneurs tombent, en t'entourant avec d'autres gens d'entreprise, en t'entourant avec d'autres gens dans ton domaine, puis après ça, tout le monde en fait des erreurs. Puis quand tu fais des erreurs, des fois des erreurs qu'on a faites, disons client, on a fait une erreur. On va l'arranger. J'aime mieux tout le temps mieux dire toute la vérité, puis de dire ça n'a pas marché comme je voulais, puis de t'informer de ça, puis qu'on allait faire tout ce qui était possible pour le patcher. Au bout de la ligne, reste toi-même, reste véridique, puis c'est ça, reste toi-même, reste véridique, puis dans le fond, si tu as à cœur le client, à cœur d'aider la personne, ben ça va fonctionner. Ouais. Ah, c'est cool. C'est où tu vois ta business dans 5 ans? Je dirais que, ouais, j'ai plusieurs chemins, là. Soit je reste... C'est fait challenger un peu en fin de semaine, en plus? Garoché solide en fin de semaine, là. Puis le pire, c'est que dans le dernier mastermind, je leur ai dit, je vais poser la question, je pense que je sais déjà la réponse, mais j'aimerais ça l'entendre de vous autres. Puis plus je l'entends, plus ça risque d'arriver. Fait que... puis j'avais 2 ou 3 places que je voulais aller. J'ai pas été dans les ventes. J'ai été plus dans la gestion de mon temps. Puis il y a quand même des affaires incroyables qui sont sorties, là. Je m'aperçois que... Puis ils vont vraiment rentrer dedans, là. Ah ouais, hein? Ah oui, ils m'ont rentré dedans. À un moment donné, il fait comme fait, si tu trouves, continue. Ah ouais? Ah, vraiment. Ça fait que... Ben, c'est pour ça que tu venais ici, je pense, te faire challenger. Le but de ça, c'est que je prenne la curve pour m'en aller du bon côté, puis ils me disent, Fred, la curve est là. Moi, je sais que la curve est là. Puis là, à force de l'entendre. Hey, Fred, tu devrais prendre la curve. Comme, OK, si tout le monde me dit que je devrais prendre la curve. Puis que c'est du monde crédible, là. C'est pas le beau-père ou le voisin d'en face. Exactement. Là. C'est du monde de business comme toi, là. Tout le monde t'a dit de prendre la curve. Puis c'est quoi cette curve-là? Ben, si t'es à l'aise d'en parler, là, je sais pas si c'est des... Ça tombe dans le technique un peu, ça serait long à expliquer, là. Mais entre guillemets, il y a trop d'affaires que je mets encore sur ma tête, puis ça devrait vraiment pas être moi qui fais. OK. Puis ça croise un peu le fait que là, maintenant, j'essaie de faire beaucoup plus de gestion, puis moins de technique. Mais j'aime tellement ça, faire du stock technique. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que je m'enlève du technique, que je laisse ma gang faire. Puis anyway, ça fait comme 2 ans que je me suis retiré de là. Ça fait qu'au lieu d'en faire comme 35 heures par semaine, j'en fais comme 3-4 heures par semaine, là. Mais tu devrais en faire 0. Mais je devrais en faire 0. Puis là, étant donné que j'en fais 3-4 heures par semaine, je suis plus bon. Là, je suis vraiment plus bon, là. C'est sûr. Fait que des fois, les employés de running gag, c'est « Ah, Fred, ça, c'est un vieux problème, puis tu connais peut-être la réponse. » C'est comme « Ah, ah ouais, hein? Ou bien, hey, Fred, on a un nouveau problème. Ça se peut-tu que tu aies touché à ça? Mais théoriquement, les dirigeants d'entreprise, ils n'ont pas les accès au complet parce qu'un dirigeant d'entreprise, c'est une des personnes qui est la plus dangereuse au niveau sécurité pour l'entreprise. OK. Tu parles de ton client ou tu parles de toi? Je parle de mon client, mais je veux pas. Je parle de moi aussi, là. Ouais. Ça fait que, les gars, il y a plein d'affaires que j'avais un accès direct. Hey, je rentrerai pas mon mot de passe, mon tout est fait. Toutes les fois que je vais aller là. Fred, oui, le président d'entreprise, c'est l'élément le plus dangereux dans l'entreprise. Je suis comme, non, c'est la comptabilité. Ah ouais. Oui, ils m'ont enlevé des permissions. Puis il y a des affaires que je suis même plus capable de rentrer dedans. Fait que je leur demande pour aller rentrer dedans. Là. Ouais. Fait que, puis, c'est moins que plus que l'accès est facile, plus tu as tendance à y aller. Plus que l'accès est difficile, tu vas comme faire, bah, on va laisser ça dans le cours de mes gars. En fait, tout le monde en informatique devrait avoir l'accès minimal. Fait que si tu es le président d'entreprise, tu n'as pas besoin d'avoir accès à l'affaire de marketing ou des opérations. Je ne devrais pas te le donner, parce que si l'hacker il rentre sur ton poste, le moins que tu vas avoir d'accès, le moins de marque tu vas pouvoir faire. Ouais. Fait que si juste pour le fun, parce que je suis supposé être le président et que j'ai accès à tout, mais j'ai accès à tout, la journée où tu te fais corrompre ton compte, mais il y a juste tout qui va être dans la marque. Ouais. C'est vrai pour tous les employés. Là. C'est vrai. Hein? Parle-moi de ça, la cybersécurité. Ben, je pense que c'est un sujet qu'on devrait parler oui. sur le podcast parce que
c'est un énorme enjeu dans la société actuelle. Exactement. Tu sais, on a passé le COVID, puis pendant le COVID, je me rappelle, je me disais, tu sais, ce qui pourrait être pire que le COVID, là, c'est si on a un problème de réseau. Tu sais, il n'y a plus de Wi-Fi, il n'y a plus de réseau. Puis là, on vient de, tu sais, on est dans une guerre, puis on a même vu, tu sais, comment on appelle ça, des data centers se faire exploser. Puis comme on dirait que le monde voit que, tu sais, cette possibilité-là, elle existe, là, des serveurs qui disparaissent, puis il y en a des tentatives d'hameçonnage. Ça n'a plus de sens comment que ça rentre par texto, par téléphone, par email, les boîtes courriels des employés, des liens. C'est rendu capoté. Comment toi, tu vis ça dans ton domaine qui veut pas tout ce que tu fais, c'est un peu en lien avec la cybersécurité. Puis comment tu vois ça évoluer dans les prochaines années? J'étais dans une conférence de Fortinet, là, qui est une marque de routeurs pour la sécurité. Puis on était dans une conférence, puis dans le fond, le speaker qui est en avant devant 500 personnes, il dit d'après vous, tu sais, c'est quoi le plus important au niveau sécurité, dans le fond, dans les entreprises? Fait qu'ils s'attendaient tous à ce qu'ils disent, d'avoir des routeurs Fortinet, Il y a quelqu'un qui lève sa main et qui dit, c'est d'entraîner les usagers à être sensible à ne pas cliquer sur n'importe quoi. Tout le monde est passé à applaudir. Parce que souvent, il est là le morceau que le monde en informatique, on n'est pas capable de contrôler. On est capable de mettre les règles qu'on veut, de bloquer plein d'affaires. Mais souvent, si l'usager clique sur la mauvaise affaire, c'est pas encore détecté parce que c'est un nouveau virus, ça va passer à travers. Puis là, c'est ce qui arrive en ce moment avec tu dis, tout le monde reçoit du hameçonnage. C'est rendu fou. C'est quasiment à tous les jours. Ça arrive de tous les bords. Mais le hacker, dans le fond, il envoie un courriel, il y a quelqu'un qui rentre son mot de passe de Microsoft, ils prennent la session, ils volent la session, ils regardent, en gros, ils regardent si c'est un boss qui attend qu'il parte en vacances, puis là, ils font une alerte en disant « Hey, je suis en marche, je suis en prison, envoie 100 000 dans ce compte-là, ça va me sortir. » Ou ils attendent après la comptabilité. Et ils regardent qu'est-ce qui se passe là, ils disent aux nouveaux clients, ils restent dans le compte longtemps, là, ils peuvent rester vraiment dans le compte longtemps. Avant de faire de quoi? Avant de faire de quoi? C'est que là, la comptabilité, le dernier rapport, ils regardent dans le fond toutes les factures qui sont passées. Hein, il y a une facture de 100 000 pour ça. Ils sont dans le courriel de la personne. Ils envoient un email dans le vrai courriel de la personne en disant ben, on a changé nos informations bancaires, voici les nouvelles informations. Ouais. 2 mois plus tard, dans le fond, l'autre compagnie fait comme hey, excuse, t'as arrêté de nous payer. Ah non, je t'ai payé. Je t'ai payé, exactement. Fait que là, ça s'aperçoit que le compte a été hacké, que le paiement est rendu de l'autre côté. Compliqué de retrouver l'argent. On peut pas le retrouver. Ça, c'est les 2 classiques. Puis pour réussir à faire ça, il faut que tu en envoies beaucoup pour être capable d'accrocher facilement eux autres. Fait que ce qu'ils font, c'est que si c'est pas eux, la manière facile, c'est de prendre tout le carnet d'adresses, tous les récents courriels, de renvoyer des courriels à tout le monde. Fait que si moi je me fais hacker dans ma compagnie, Frédéric, je me fais hacker puis j'envoie des courriels à tout le monde. Là, tout le monde va ouvrir mon courriel en disant je connais déjà Frédéric. Je regarde son adresse courriel, c'est vraiment l'adresse courriel de Frédéric. Oui, parce que des fois, tu as des faux courriels. Ça, c'est une première affaire, tu regardes. Oui, ça, c'est un faux courriel. Exactement. Mais si c'est le vrai courriel, OK. C'est ça qui arrive le plus souvent en ce moment. Ouais. OK? Ça fait que le vrai courriel venant de la vraie personne, dirigé vers son vrai OneDrive ou OneNote, sécurisé dans son vrai Microsoft, OK? Puis dans ça, il y a un document PDF. Dans le document PDF, il y a un lien quelque part qui dit « Cliquez ici pour n'importe quoi. » Voir la facture, comment est la pizza, la photo du vidéo de chat, peu importe. Ce que je peux vous dire, c'est prenez ce lien-là, ouvrez Word, mettez-le dedans, OK? Puis regardez au début, c'est quoi le lien, là. Ce lien-là, ou mettez-le dans votre intelligence artificielle. Ouais. Okay, j'ai reçu ce lien-là par courriel. Peux-tu me l'analyser puis me dire s'il y a des chances que ce soit frauduleux? Ça, dans le fond, la merde t'es caché loin, là. T'es caché dans le courriel, qu'il y avait un lien qui était legit dans le SharePoint de la personne, dans le document PDF, quand tu cliques dessus, tu rentres dans mot de passe, c'est fini. Puis le pire, ce qu'il fait le hacker, c'est qu'il dit, quand il envoie tous ses courriels, il dit, s'il y a quelqu'un qui répond à ses courriels, je fais une règle qui va prendre la réponse, ça va la cacher dans un dossier. Pour pas que personne ne le voit. Puis lui, il se le fait envoyer. Ça fait que lui répond dans le vrai courriel en disant non, tu sais, les mondes font comme hey, le courriel que t'as envoyé, je suis pas sûr que c'est bon. Le hacker répond en disant oui, c'est bon. Oui, il n'y a pas de problème, le courriel que je t'ai envoyé, c'est clairement bon.
Shit. Tu sais, quand on dit, faut que tu aies tes défenses allumées, il y en a beaucoup des défenses qui viennent de se faire passer. Ouais. Puis, t'as pas tant de défenses que ça sur le dernier lien qu'il faudrait que tu fasses analyser, ou il faudrait que tu checkes, ou il faudrait que tu appelles ta firme TI pour dire, hey, ce bout-là, c'est-tu bon? C'est capoté. Hein? Oui. Puis, quelqu'un qui nous écoute, qui a une entreprise, PME, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement pour se protéger de tout ça? De toutes les attaques, les fraudes, la cybersécurité. Dans le fond, le scénario que je viens de dire, la seule protection... non, c'est vrai. Dans le scénario que je viens de dire, il y a dans le fond... Pas cliquer sur le lien. Pas cliquer sur le lien, l'entraîner les gens à savoir essayer de trouver comment... Avant, c'était 1000 fois plus facile. Ouais. Tu sais, l'intelligence artificielle, c'est merveilleux. Les hackers s'en servent en maudit. Hey, j'imagine. Oui, vraiment. Ouais. Fait que, mais il y a des mécanismes qu'on peut utiliser. Ça prend les grosses licences de Microsoft. Ça prend un programme tiers qui va analyser. Il appelle ça l'Impossible Time Travel, en gros. Là. Donc, si tu es à Montréal aujourd'hui, OK, puis que souvent les hackers sont à l'extérieur, puis que ton courriel est ouvert, mettons, à Vancouver, 10 minutes plus tard, c'est impossible que tu puisses, dans le fond, avoir été à Vancouver en 10 minutes. Ça fait que là, ça raise le flag, puis ça coupe complètement le courriel. Tu n'es plus capable de rien faire avec. Là. Dans le fond, tu n'es plus capable de rentrer dans le courriel. Là, tu appelles ton administrateur réseau, il regarde, fait comme « Ah oui, on a vu quelqu'un qui, dans le fond, qui s'est logué soit à Vancouver, soit au Bangladesh, soit en Chine, soit... » Fait que dans le fond, le courriel est automatiquement coupé. Ça, c'est des règles que tu peux mettre. Exactement. Pour faire que s'il y a deux connexions dans un temps qui sont dans un délai de ouais, OK. Travel impossible, ouais. Mais dans le fond, ça se coupe. OK, fait que ça, c'est des règles. C'est une très bonne manière de bloquer la bébelle automatique. À part de ça, évidemment, les antivirus, là, j'imagine que c'est la base, mais... L'antivirus ne fait plus grand-chose. Si je me trompe, oui, c'est ça. Hein, ça n'a plus autant de valeur qu'avant. Puis là, les gens souvent... Mais tu dirais-tu que ça vaut pas la peine d'avoir un antivirus? Ça vaut pas la peine. Ouais, ça en prend un pareil, mais comme c'est pas ça qui fait que tu élimines tes problèmes. Dans le package de Microsoft, l'antivirus, il vient relativement rapidement. Il faut juste qu'il soit déployé puis maintenu. Mais... Puis ton réflexe et ta question est bonne. Dans le fond, les gens disent « Hey, là, dans le fond, je me suis fait hacker sur mon poste. Peux-tu checker mon poste? » Le hacker, il n'est jamais venu sur ton poste, là. Dans le fond, le hacker, il a volé ton mot de passe, ta session, qui a été envoyé à lui. Il s'est logué comme toi sur son ordinateur. Il n'est jamais venu sur ton ordinateur. Ton ordinateur est parfaitement clean, là. Ouais. Puis l'antivirus, c'est ça qui check, là. S'il y a du monde s'il y a quelque chose qui a roulé sur ton ordinateur qui n'était pas correct. C'est ça. OK. Toute qu'une bébite. C'est quand même toute qu'une bébite. Puis ça change rapidement. C'est à nous de toujours être sur le bord de la technologie, puis c'est sur les nouvelles manières de faire les choses. Mais vous autres, vous occupez de ça pour vos clients? Oui. Ouais. En général, le hacker a toujours eu un avantage sur ceux qui mettaient les défenses. Ils sont toujours un step en avant. Dans le fond, eux réussissent à trouver comment passer. Puis après ça, on protège. Oui, c'est ça. Fait entre le temps que eux trouvent une patch, puis eux trouvent un chemin, puis que nous, on mette une patch, pendant ce temps-là, je ne peux rien faire. Non, oui. Hein. Oui, boy. Mais c'est intéressant. Je pense que ça va être le fun de peut-être faire une formation pour nos membres là-dessus parce qu'on est tous touchés. Puis les conséquences pour une entreprise de tout ça, là, au niveau réputationnel, au niveau cash, au niveau opérationnel, c'est énorme. Là. C'est fou comment j'ai vu des gens dire « Ouais, je pense qu'il y a 2 mois, j'ai rentré mon mot de passe dans quelque chose qui n'était pas correct. Moi, je ne vous ai pas appelé. » L'hacker, il est encore là. Fait que si ça arrive, c'est tout de suite dire hey, je pense que je viens de faire une merde, j'ai cliqué sur quelque chose. Pas sûr, appelle, nous autres, on va checker. Ouais. C'est ceux qui n'ont pas l'automatisation pour dire dès que c'est trop loin en peu de temps, au moins on va le voir dans le fond qu'il y a quelqu'un qui s'est logué aux États-Unis, en France, en Chine, en URSS, quelque chose de même. Puis, dans le fond, c'est notre flag pour dire dans le fond, que ton compte est corrompu, c'est que c'est pas normal qu'il y ait quelqu'un qui soit. Puis, il y a d'autres manières de bloquer ça aussi. On pourrait dire, dans le fond, je bloque. Tu as le droit de te loguer juste au Canada. Appelle-nous si tu t'en vas en Caraïbes, en France, etc. C'est de la sécurité supplémentaire qu'on fait. Mais maintenant, je te dirais que la plupart, toutes les dernières attaques que j'ai vues, souvent les gens sont dans un autre pays, ils se font un VPN vers les États-Unis parce que la plupart des grosses compagnies, c'est là qu'ils voudraient pogner. Fait que souvent, dans le fond, le premier log, dans le fond, il est fait aux États-Unis. OK. Oui. Nice. C'est quelque chose, hein? Tout qu'un monde. Oui, puis quand il y a un événement comme ça, nous autres, on tombe en mode urgence. Ouais.
Fait qu'il faut avoir le staff pour être capable de le faire. Et les rapports qui viennent avec, ça peut aller jusqu'au rapport de police, rapport pour les avocats. Dans le fond, la commission d'accès à l'information. Shit, hein? Fred, ça fait plusieurs mois que tu es membre d'Avego. Comment tu as trouvé ça? Première retraite en fin de semaine. Tu arrivais, je pense, tu n'avais pas les deux pieds sur le pouf, mais comme la business va bien, tu es en croissance, tu t'es fait challenger un peu. Comment tu as trouvé ça? Comment tu as trouvé ton parcours chez Avego? Puis comment tu as trouvé ta première retraite? J'ai fait beaucoup de réseautage. J'ai fait beaucoup de sortes de réseautage. Tu es un habitué, hein? Tu as fait beaucoup de clubs d'affaires. Oui, exactement. Je suis à l'aise de me présenter devant les gens. Je suis à l'aise de jaser avec du monde que je connais pas du tout. Je me démarque un peu là, par les habits, en étant coloré. J'ai pas peur d'aller en avant ou de faire. Quand je demande un volontaire, souvent, je fais comme OK, je vais y aller. Ça fait que c'est facile de me démarquer dans ces choses-là. Puis, dans le fond, du réseautage, il y en a à plusieurs niveaux. Puis mon abonnement avait fini dans où est-ce que j'étais avant. Puis là, j'en cherchais quelque chose de nouveau. Puis c'est comme quand je dis, on s'entoure des gens, dans le fond, qui sont là pour nous inspirer puis pour nous pousser d'aller vers le haut. Je suis fait comme, je suis dû pour changer de niveau. Fait allons voir si je suis capable d'aller chercher. C'est ce qui t'a amené chez Avego, de dire, je vais aller chercher du monde de plus d'expérience. Exactement. C'est ça que tu as retrouvé? C'est wow! C'est du monde qui on n'est pas. J'adore les chambres de commerce, on n'est pas à ma place. Là. Puis du monde qui sont capables de me brasser et de me dire hey, tu le sais qu'il faut que tu t'en ailles par là. Ouais. Fait que oui, puis c'est ça que je voulais. Ouais. Fait que puis il y a des gens qui sont très inspirants. Là. Il y a des gens qui sont vraiment inspirants. Puis des fois, il y a des affaires que j'étais sûr que je faisais exactement de la bonne manière. Comme, mais non, on fait pas ça de même. Ben oui, on fait ça. On fait pas ça. Je pense qu'on fait pas ça de même. Puis là, dans le fond, je pose plus de questions. Je fais comme, je pense que je faisais pas. Côté d'attraque, finalement. Oui, exactement, oui. Ouais. OK. J'ai besoin de voir d'autres spécialistes spécialisés en certaines affaires pour dans le fond, toute la structure, toutes les règles, toutes les manières. Il y a plein de manières d'optimiser les choses que je pensais que je savais, puis qu'il y a encore mieux, il y a de l'amélioration à faire. Non, ouais. Ah, c'est cool. Est-ce que tu as déjà été à un endroit dans un environnement où il y avait autant de gens d'expérience comme ça? Ou c'est la première fois que tu rencontres autant de monde d'expérience au même endroit? Je te dirais que c'est pas dilué. Dans le sens que, tu sais, il y a un standard minimum, puis j'ai la chance en plus de pas être bien loin du minimum. Ça fait que tout le monde qui est là, c'est tout comme moi et bien plus gros, là. Fait que, comme, j'ai du stock à venir chercher ici, je vais 2 oreilles puis une bouche, je vais écouter 2 fois plus que je devrais parler. J'ai même la chance d'avoir des clients qui sont ici, là. Ça fait que... Yannick Dash, là. Ouais. J'essaie de l'aider dans son réseautage aussi. Nice. Très cool. Ben, merci. Puis, c'est le fun de voir un passionné comme toi, coloré, business de service, c'est d'autres enjeux que d'autres types d'entreprises. Puis, c'est le fun de voir que tu es, justement, que tu te fais tirer par le haut avec du monde qui sont où ce que tu veux aller, puis que ça t'inspire. Merci. Tout qu'un beau parcours. Et si vous avez aimé l'entrevue avec Frédéric, on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, mais aussi à d'autres entrepreneurs. Notre objectif, c'est d'aider le plus grand nombre d'entrepreneurs avec ces conversations-là dans le côté sombre des affaires. Et on se revoit dans notre prochain épisode du côté sombre des affaires.